la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On va faire ensemble une petite tarte aux pommes. Alors oui, vous l'aurez peut-être compris, j'aime beaucoup pâtisser, j'aime pas trop cuisiner par contre. Et c'est pour ça du coup qu'il y a pas mal de vidéos recettes sucrées sur cette chaîne calendrier, voilà. En général, je vais commencer par vous dire ce dont vous avez besoin pour cette petite tarte. On commence bien évidemment par 2 pommes Granny Smith, c'est pour donner un petit goût différent, vous allez voir. 6 Pink Lady, un ustensile pour couper les pommes, un économe, un couteau, de la cannelle, un sachet de sucre vanillé, une grosse casserole pour faire la compote, une pâte sablée, un plat à tarte bien évidemment, et pour finir, la planche à découper. Donc pour l'instant, on va mettre les gros ustensiles de côté, puisqu'on va commencer par tout simplement éplucher les pommes. Alors pour pas les confondre, je vais commencer par les Granny Smith, comme ça je les mettrai de côté et après j'enchaînerai avec les petites Pink Lady. Alors j'ai jamais testé de mettre des Granny Smith dans une tarte aux pommes, mais en vrai je pense que le mélange de goût Granny Smith et pommes classiques, ça peut être super bon. En vrai ça peut rajouter un petit goût acidulé, pas trop mal je trouve. La première c'est fait. J'avais presque réussi à faire comme une seule lanière, je suis dégoûtée, j'avais presque fini. La deuxième, c'est fait. Après, pour que ça fasse plus esthétique, j'aurais pu laisser la peau pour que ça fasse un beau mix rouge-vert. Mais en vrai, je trouve que la peau, c'est pas bon quand elle cuit, elle devient dure. Et du coup, elle est chiante à mâcher et puis c'est joli mais chiant à manger quoi. Plus que 5. Non! J'étais presque pour celle-là aussi là. Je suis dégoûtée. Plus que 4. Plus que 3. Encore 2. Plus que. Là, c'est ma dernière chance d'éplucher en one shot. Donc, c'est là. Je vais y faire attention, je vous le dis. Non! J'ai pas réussi. C'était ma dernière chance. Tant pis. L'épluchage, c'est fini. Maintenant, il faut les couper. Je pense que je vais mettre une moitié de Granny Smith dans la compote. Et je vais garder du coup 1,5 Granny Smith et 2 Pink Lady pour le dessus. Et donc ces 4 là plus la moitié de la Granny Smith, ce sera pour la compote. Donc on prend notre casserole. On va la mettre devant nous pour pouvoir ajouter les morceaux de pommes coupées. Et en attendant, celles que vous voulez mettre sur le dessus, vous pouvez les mettre de côté pour être sûr de ne pas vous tromper. Comme ça aurait pu m'arriver. Oui, j'ai choisi la flemme et j'ai acheté ce truc là. C'est très pratique. Ah, ça gicle. Pour couper les pommes. Je vais recouper quand même en petits morceaux. Ah, j'en ai eu dans l'œil. Ah, ça pique. Bon, j'ai essayé de m'essuyer l'œil. Je me suis pris du jus de pomme dedans. C'est pas très agréable. C'est censé être pratique ce truc. Oh putain, c'est super dur. Oh. Allez, plus que 2. La dernière, donc ça c'est la Granny Smith, je vais en mettre que la moitié. Oh! Bien, donc je vais en mettre que 4 morceaux. Bon, honnêtement, quand je vois la quantité de pommes classiques qu'il y a, je me dis que ça sert peut-être à rien, mais bon, écoutez, on va tenter quand même. Ça se sentira pas, mais si elle n'était pas là, ça aurait pas le même goût. Vous connaissez cette petite phrase là qu'on dit tous? En mode... Ah, ce truc-là, ça se sent pas dans le plat, mais je suis sûre que si ça y était pas, ça aurait pas le même goût. En vrai, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que quelqu'un a déjà testé, genre, de faire une petite portion à côté sans le fameux petit truc en plus, qui n'a pas de goût, mais qui rajoute un truc? Le découpage, c'est terminé. On a toutes nos petites pommes, regardez. Elles sont mignonnes, hein? Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre. On va mettre de l'eau pour 4 pommes et demie. J'ai mis 3 gobelets d'eau. En fait, il faut que ça arrive. L'eau, il faut qu'elle arrive à ras des pommes, en fait. Faut pas qu'elle dépasse, ni qu'elle soit en dessous. Il faut vraiment être à ras. Et donc, on met ça doucement, donc à feu doux, pour que ça se transforme en petite compote. Et on remue de temps en temps, surtout. Donc, pendant qu'on a mis nos petites pommes à transformer en compote, on va du coup allumer notre four déjà, oui, allumer le four à 200 degrés. Maintenant que le four est allumé, donc je vais étaler le fond de ma pâte à sabler dans mon plat à tarte et après je vais découper le reste des pommes en petites lamelles pour le dessus de la tarte aux pommes du coup. Du coup en attendant j'ai mis les pommes encore entières de côté, donc là je vais juste étaler la pâte
dans le plat, tout simplement. Donc j'ai fini d'étaler ma petite pâte, je cale bien les petits bords, sinon ça va enfin bref, ça va être pas joli. Et ensuite, on fait les petits trous pour pas qu'elle gonfle. Regardez ma belle pâte à tarte, faite maison en plus. Donc pendant que la compote se compote, on va couper nos petites pommes qui vont aller sur le dessus de notre tarte. On va réutiliser cet engin qui est censé être pratique, mais qui nous asperge de jus de pomme. Oh, voilà. Allez, j'en ai fini avec cet engin de torture là, donc on va quand même les recouper. Alors là, j'en ai plus, mais si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à presser un peu de jus de citron sur les pommes, c'est pour éviter qu'elles noircissent. Ça marche aussi avec l'avocat d'ailleurs. Et je pense peut-être avec tous les fruits et légumes. Mais ça, je suis pas sûre. En tout cas, l'avocat et la pomme, ça c'est sûr. Bon, en vrai, je pense que je vais juste recouper en deux chaque morceau. Ça suffira largement. Je pense que mes pommes... Oula, ça fume. Je pense que mes pommes sont prêtes à être compotées. Donc là, j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, mais bon, soit vous prenez un presse-purée, sinon un mortier, ou même... En vrai, une fourchette, hein, ça fait très bien le taf. Et donc, on transforme ces petites pommes en compote. Oh, ça sent trop bon, les gars. Ouh là là, on va avoir une belle compote, les gars. Franchement, je suis contente parce que habituellement, je fais la tarte aux pommes de la flemme. Je mets de la compote du commerce et juste je coupe des pommes dessus, quoi. Donc, bon, pas ouf. Bon, là, j'ai pas fait la pâte, certes, mais bon. J'ai préparé ma compote et les petites pommes, j'ai pris deux sortes différentes pour que ça donne un petit goût. Et en vrai, quand c'est la saison des pommes, je pense même ce qui peut être bien, c'est vraiment de mettre les trois goûts principaux, genre les Pink Lady, les Granny Smith et les pommes golden aussi. Elles sont trop bonnes. Après, je connais pas toutes les catégories de pommes, mais vous pouvez vous éclater. Même pour la compote, vous pouvez faire un mix pomme poire, pomme fruits rouges, je sais pas, voilà, pomme avec n'importe quel autre fruit, enfin pas n'importe lequel parce que certains fruits ça peut être pas bon mélangé avec, mais bref, vous avez compris quoi. Voilà, plutôt pas mal là. En vrai, il reste quelques morceaux, mais je trouve pas ça choquant parce que c'est des morceaux quand même assez mous, enfin mous, pas assez mous, ils sont mous. Et en vrai, après avoir regardé des centaines et des centaines d'épisodes du meilleur pâtissier, Cyril Lignac qui dit que c'est bien quand il reste quelques fruits en morceaux, ça donne de la mâche. Voilà. J'écoute tous ces conseils, certains je ne les applique pas, d'autres je m'en rappelle et je les applique. Regardez, ma petite compote, oula, elle est pas mal hein. On dirait qu'il reste beaucoup de morceaux, mais en vrai non, c'est juste la texture de la compote. Avant d'oublier, la cannelle, là c'est en fonction de vos goûts, hein. Vous en mettez un peu, beaucoup, passionnément à la fois deux. Ça dépend de ce que vous aimez. Oh là là, ça c'est les odeurs d'hiver. Quand tu sens l'odeur de la cannelle là, tu sais que c'est bientôt Noël. En vrai, je vais mettre un peu de vanille aussi. Je sais pas si elle va se sentir du fait qu'il y a de la cannelle, mais je vais tester, on verra bien. J'ai trouvé ma petite vanille, donc je vais en mettre un peu. Alors, on mélange bien tout ça. J'ai envie de tester, mais j'ai peur que ça fasse trop d'épices. En fait, j'avais acheté un mélange 4 épices moulues pour faire un... comment on appelle ça? Un pain d'épices. Bon, finalement, je l'ai pas fait, mais j'hésite à tester ça. Bon, vous savez quoi? J'en mets un tout petit peu, et si jamais j'en mettrai sur le dessus, on sait jamais. Il est fermé. Je me disais aussi, pourquoi ça coule pas? En fait, je vais pas en mettre. C'est pas que ça pue, hein, mais ça sent plus une odeur de truc salé que sucré. Je sais pas si vous voyez. Ma petite compote, elle a une bonne tête en vrai. Hein. Elle a été bien colorée par les épices. En vrai, je vais la goûter. Est-ce qu'elle est bonne? Oh waouh. L'étape suivante, on prend notre petit plat à tarte et on renverse la compote. On étale bien la compote au fond de notre pâte à tarte. J'allais dire plat à tarte, mais non. C'est au fond de la pâte. Je pense que là c'est pas mal. Regardez, c'est parfait. Ouh. Maintenant, je vais faire une sur deux. Je vais faire un morceau de pomme normale, un morceau de Granny Smith, un morceau de pomme normale, un morceau de pomme Granny Smith. Bon, bref, vous avez compris quoi. En vrai, pile poil. Hein. Bon, du coup, peut-être que j'aurais dû prendre un morceau de plus de Granny Smith du coup de l'autre. Enfin, même un ou deux en fait. Enfin, non, je pense que 2 Granny Smith et 2 basiques, c'est bien pour du coup l'extérieur. Et pour l'intérieur, du coup, ce serait bien une Granny Smith entière, je pense, contre 4 basiques, on va dire. Dernière étape avant de l'enfourner, on ne fait pas de bêtises, on va remettre de la cannelle.
Mais on fait attention de pas trop en mettre. On en saupoudre un peu partout. Tada! Regardez comme elle est belle. Waouh! Bon, elle n'est pas parfaite le centre, hein, parce qu'il m'en manquait bien sûr. Mais voilà, prête à être enfournée. Et vous allez me demander pourquoi le sucre vanillé? Et bien ça va être vraiment sur les 5 dernières minutes de cuisson. On met sur le dessus comme ça, on fait gratiner pour que ça caramélise un peu et ce sera parfait. Donc, avant d'en arriver là, il faut l'enfourner pendant 20 minutes à 200 degrés du coup. Tada! Regardez comme elle est belle. Bon oui, je sais, le dessus de la pâte là, il est un peu cramé. Mais j'attends qu'elle refroidisse et je vais gratter. C'est juste que, oui, quand tu mets le four en mode grill, alors ça donne cet effet caramélisé sympa, mais du coup ça crame le goût de ta pâte. Mais rassurez-vous, je gratterai tout ça et ce sera parfait. Et voilà, elles sont trop bon. Il me tente qu'elles refroidissent et qu'ils soient ce soir pour qu'on puisse la déguster. Miam, miam, miam. Oh, elles sont trop bonnes. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à demain!